Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un Top 10 Tuesday. J'ai décidé dorénavant de ne plus faire cet article à l'écrit sur mon blog mais plutôt en vidéo sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc cette semaine, le thème est les 10 livres que je recommanderai le plus ou que je recommande déjà le plus. Donc on va commencer par les 2 livres que je ne possède pas en papier qui sont en numérique. Donc on a tout d'abord Lebenstunnel d'Oxanao publié chez Rebelle dont le tome 3 sort d'ici à peine quelques jours. On a également Les Oubliés de Lena Jomae aux éditions Plume Blanche. Donc c'est une duologie dont j'ai adoré les 2 tomes. Tout comme Lebenstunnel, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Toutes mes chroniques sont disponibles sur le blog et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour les avoir. Maintenant on passe aux autres livres de ce top et cette fois je vous les présente en papier. Donc on a Memorex de Cindy Van Wilder que j'ai tout simplement adoré. J'ai adoré le petit côté thriller, le petit côté scientifique de l'intrigue. Et j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture avec ce livre. C'est avec celui-ci que j'ai découvert la plume de Cindy et je ne compte pas m'arrêter là. En plus c'est dans la série électrogène de chez Gulfstream avec les pages toutes colorées. Et franchement ça a été un plaisir à découvrir. Je sais pas où je vais les poser comme d'habitude. On a également Maeve Regan de Barry Kaganman publié chez Milady, donc une série en 5 tomes. Donc j'avais lu les 3 premiers, je vous avoue que je ne sais plus trop ce qu'il en était. Mais en tout cas c'est de la bitlite comme je les aime. On a une héroïne complètement badass qui ne se laisse pas faire, des méchants, des gens qu'on ne pensait pas si mauvais qui le deviennent au fur et à mesure. Et en tout cas il y a des vampires, il y a tout ce que j'aime dans cette série. Donc je la recommencerai avec plaisir pour chroniquer les 2 premiers tomes, les 3 premiers tomes pardon, puisque je les avais lus avant d'ouvrir le blog, donc ils n'ont jamais été chroniqués et je finirai cette saga par la même occasion. Ensuite on a Angela que je ne présente plus, d'Angela Emptin publié chez Rebelle. Donc pareil, série en 5 tomes que j'adore, c'est une série qui est très chère à mon cœur. Et je vous mets le lien de mes chroniques qui sont disponibles sur le blog également. Mais en tout cas, si vous aimez le fantastique, que vous aimez la mythologie des anges, laissez-vous tenter. En plus, ils ont été réédités dans des jolies couvertures toutes blanches. Même si moi, pour le coup, je préfère celles qui sont toutes noires. Chacun ses goûts. Une autre dystopie que j'ai adorée et en duologie cette fois-ci encore une fois. Il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engel, je ne sais pas comment on prononce. Alors, je disais Lumen, mais apparemment on dirait Lumen, donc chez Lumen. Une duologie que j'ai particulièrement bien aimée, qui s'est lue très rapidement, les livres font à peu près 330 pages. Je me souviens que j'ai bouffé ce premier tome en une journée, que je n'arrivais plus à le lâcher. On avait des amis qui étaient là et j'ai terminé mon livre avant de passer du temps avec eux parce que j'étais complètement immergée dans cet univers. Une autre, bon pour l'instant c'est une duologie mais à la base c'est une trilogie dont j'attends le tome 3 avec une impatience énorme. Donc j'espère que cette fois ce sera pour cette année puisque ça va faire pas loin de quelque chose comme ça fait 2 ou 3 ans que je l'attends, 3 ans je crois quasiment. Et en juin ça fera 3 ans que, non 2 ans que j'attends la suite. Et enfin il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger publié chez Lumen. Donc je sais que beaucoup encensent son autre saga, Les Gardiens de la Cité Perdue, toujours chez le même éditeur et de la même auteure. Mais moi j'ai découvert en premier cette trilogie et il me tarde de lire la suite et fin des aventures de Vane et Audra. Parce que franchement j'adore. Une autre série très connue, il s'agit de Lux. Donc là c'est le tome 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Cette série possède 5 tomes dans la saga principale puisqu'après on a 2 livres plus ou moins hors série on va dire, et j'ai bouffé les 5 pages en 10 jours. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais à fond dedans, j'ai pas réussi à lire autre chose. Quand j'en finissais un, il fallait que j'attaque le second. Pourtant les livres font quand même en moyenne 400-450 pages et je les ai juste dévorés. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne Saga Coup de Cœur, donc là il n'y a pas de chronique parce que je les ai tellement enchaînés que je ne savais plus ce qui se passait dans quel tome. Mais j'ai fait une vidéo coup de cœur sur cette série et du coup je vous la laisse en barre d'infos. Si ça tombe pas, j'aurai de la chance. Une autre série que j'aime, mais comme tous les livres que j'ai pu lire de cet auteur jusqu'à présent, il s'agit de Malenfer. Donc là, le tome 1, La Forêt des Ténèbres, de Cassandra O'Donnell, chez Flammarion Jeunesse.
une série jeunesse composée, si je ne dis pas de bêtises, de 6 tomes en tout, dont le 5e j'espère bien qu'il sortira aux Imaginales. Sombre Terre, c'est pareil, c'est excellent, tout comme Rebecca Keane. Et il me tarde de découvrir sa nouvelle série jeunesse. Mais en tout cas, Mal en Fer, c'est ma série chouchoute. En jeunesse, c'est celle que je préfère pour le moment et je ne cesserai de la recommander à tous. En plus, on a des magnifiques illustrations à l'intérieur. Comme par hasard, je ne vais pas la trouver maintenant que je le dis. On a déjà une carte. Les illustrations sont de Jérémy Fleury et j'aime beaucoup. Voilà le crayonné de Jérémy Fleury qu'on retrouve dans d'autres livres et que j'affectionne tout particulièrement. Et le dernier livre de cette vidéo, alors je sais que les couvertures sont beaucoup critiquées, je dirais pas qu'elles sont moches, mais je dirais pas non plus qu'elles excellent de beauté, mais la série en tout cas vaut le détour. Il s'agit de Le Noir est ma couleur d'Olivier Gay, publié chez Rajo. Donc c'est une série en 5 tomes qui parle de magie, de magicien des couleurs, de magie noire, et j'ai vraiment adoré cette série. Là pareil, j'avais lu le premier tome, j'ai laissé presque un an s'écouler avant de lire la suite. Et au final, les 4 tomes sont passés sur 4 jours d'affilée. Donc pour vous dire à quel point j'aime cette série. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans la nouvelle série de l'auteur qui est La Magie de Paris, qui sera une trilogie. Parce que j'espère bien retrouver ce côté qui m'a tellement plu dans Le Noir et ma couleur dans cette nouvelle série. Voilà, c'en est donc tout pour ce Top 10 Tuesday. J'espère du coup que ces petites vidéos un peu plus courtes que d'habitude sauront vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel est pour vous votre Top 10 selon le sujet de la semaine. Sur ce, je vous souhaite un excellent mardi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.